tricher. C'est comme le roi Saul ou Saül et David. Tout le monde vous dira que le premier roi d'Israël, c'est Saül. Or, naturellement, c'est vrai. Mais prophétiquement, Saül n'était pas roi selon la volonté parfaite de Dieu. Il était roi de la volonté permissive. C'est le peuple qui a réclamé un roi. Dieu n'était pas d'accord, mais Dieu a respecté la volonté du peuple. Devant les hommes, le premier roi. Et devant Elohim, dans la logique de la volonté parfaite, Saul n'était pas le roi d'Israël, encore moins le premier roi. Le premier roi, c'est David. Parce que Dieu tient compte de sa volonté parfaite. Tout ce qui sort de la volonté parfaite de Dieu est faux. Même si tu n'as pas dit Amen. Si dans la volonté parfaite de Dieu tu es riche, ta pauvreté est une fausse pauvreté, c'est une fausseté. Même si tu n'as pas dit Amen. Tout ce que Dieu ne te donne pas dans sa volonté parfaite ne t'appartient pas. Et Dieu n'avait jamais donné la supériorité, la première place à Ésaü. Il avait donné cela à Jacob. Et si prophétiquement, dans la volonté parfaite, c'était Jacob, alors naturellement, on parle d'Ésaü qui est l'aîné. Je vous dirais clairement, dans la dimension prophétique et dans la réalité prophétique, c'est Ésaü qui avait usurpé l'identité de son frère, parce que ce qui est écrit au ciel, c'est ce qui doit se faire sur la terre. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Parce que beaucoup de pasteurs ont beau prêcher sur le vol de Jacob. Oh, son nom c'est l'usurpateur, c'est le voleur, il a pris l'identité, il a pris les droits d'aînesse. La prophétie doit dominer les réalités. La vue physique que vous voyez, c'est le résultat d'un coulisse appelé le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est comme le coulisse. Et le monde physique, c'est comme les champs d'exécution de ce qui se fait dans les coulisses. Comment toi, dans la volonté parfaite, dans l'éternité, tu n'as jamais été le premier, ni le supérieur, ni le dominateur? Et comment tu veux devenir ici sur la terre celui que Dieu n'avait pas fait, ne t'avait pas fait ou n'avait pas permis que tu sois dans l'éternité? Le bas, la bataille de l'identité. Jacob est un bon exemple de quelqu'un qui a lutté pour son identité. Jusqu'à ce qu'il a quitté le cercle de Jacob pour rentrer dans le cercle d'Israël. Vous savez que l'identité, le changement d'identité de Jacob, moi je considère cela comme un voyage prophétique. Comme un travail prophétique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Amen. J'entre maintenant dans le vif du message.